Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour parler aujourd'hui de l'épisode 4 de Secret Invasion. Ceux qui suivent la chaîne savent que jusque-là, j'étais plutôt positif sur la série. J'ai commencé, en tout cas très positif. J'avais envie d'aimer, vraiment. J'apprécie le fait qu'il y ait ce ton plus sérieux. J'apprécie le fait qu'on laisse les acteurs s'exprimer et montrer leur talent. Et de ce côté-là, c'est plutôt bien. À partir de l'épisode 3, ça a commencé à... Il y a pas mal de choses que j'ai trouvé assez mal écrites, assez mal faites, assez mal amenées. Alors, je préviens, ça va être full spoiler. On est à l'épisode 4. Je me dis, si vous regardez ce genre de vidéo, c'est que vous regardez la série aussi. Donc voilà, ça va être full spoiler. Si vous n'avez pas vu l'épisode, allez le voir d'abord. Revenez ensuite. Mais voilà, je vais spoiler comme un gros porc, soyons clairs. J'ai pas trouvé ça bon. Vraiment, j'ai pas trouvé ça top. C'est l'épisode des non-twists. Vraiment, pour moi, c'est l'épisode du non-twist. Où on n'essaye même pas, du coup, parce qu'on... Ouais, de toute façon, ils ont compris. On va même pas essayer de faire ça comme un reveal. Enfin, l'épisode commence... Déjà cette mort cette mort d'Emilia Clarke, de Gaïa, on n'y croyait pas du tout, parce qu'en plus vous êtes gentils les gars, on a vu les trailers et il y a plein de scènes qu'on n'a pas encore vues. Donc du coup l'épisode commence, bim, elle se relève, ok, en mode allez, de toute façon vous aviez tous compris, hein, on va pas faire semblant. On voit ce dont on se doutait plus, hein, qu'effectivement... Alors on voit que le système, faut prendre une fiole, il y a les trucs d'ADN, mais après c'est par un système de radiation qui chope les pouvoirs. Mais bon voilà, du coup on voit qu'effectivement, oh surprise, elle s'est injectée extremis. Oh, enfin, elle a reçu les radiations pour avoir l'équivalent des effets d'extremis. Waouh. Puis alors parlons-en du personnage d'Emilia Clarke. Vraiment, enfin en termes de charisme, c'est nul. Et je ne comprends pas ce personnage. Donc, enfin le moment où elle est avec son père, donc il y a ce truc de, ok, elle veut être de son côté. Mais elle sait très bien que lui, il est du côté non-violent et tout ça. Et du coup, quand il lui donne son plan à lui, en mode on va montrer qu'on est bon et tout ça, d'une, je pensais que t'aurais déjà deviné en fait, parce que pour le coup, tu arrêtes. Ce qui serait cool, c'est que j'arrive à choper cette mouche en plein vol comme ça, un peu à la Maître Miyagi. Mais en même temps, le problème c'est que du coup, si je fais ça, je lui ferai mal. Et j'ai pas envie de lui faire mal. Mais, et donc elle se barre comme une ado, donc, enfin, au lieu de parler, d'avoir un échange, un truc. En plus c'est drôle qu'ils sont au milieu de nulle part, quoi. Enfin, vraiment, c'est de la nature, je sais pas quoi. Sur un banc, là, au milieu de nulle part. Et enfin, tu peux pas discuter avec. Lui expliquer pourquoi t'es pas d'accord, j'en sais rien. Enfin, toute la série, elle agit comme une ado, quoi. C'est vraiment relou comme truc. Bon, donc du coup, la manière dont fonctionne ce personnage, j'ai un peu du mal à comprendre pour le coup. L'autre non-twist, c'est Roddy, hein, qu'on voit effectivement rejoindre la femme de Fury. Pareil, hein, ils essayent pas de le faire comme un twist, de toute façon, voilà, on avait deviné. Effectivement, c'est c'est un Skrull. De ce côté-là, pareil, du coup, on a c'est sympa la confrontation entre Fury et elle. On a ce moment où Fury l'écoute. Et voilà, ça le démolit de voir qu'effectivement elle le trahit. Comme il va le dire plus tard, il a vu tous les signes. Ils s'en doutaient, mais voilà, il a pas voulu les voir. Et il le dit, même s'il l'avait vu, même s'il l'avait su, il recommencerait parce que voilà, au final, il est vraiment super amoureux d'elle. Alors on a le flashback. Donc le flashback c'est 95. Donc c'est non, pas 95, c'est 2012. Du coup, c'est juste après la bataille de New York, du premier Avengers. Donc ça sert juste, voilà, à nous mettre en place le poème. Alors c'est pareil, quoi. Chaque fois, on nous met en place un truc 20 minutes, 10 minutes, 20 minutes avant que ça serve, quoi. Donc ça nous met en place ce poème, qui d'ailleurs était le dernier poème écrit par cet auteur. Et c'est le poème qui est écrit sur sa tombe. C'est un auteur qui est mort à 50 ans, qui est mort assez jeune pour le coup. Et c'est vraiment justement un poème pour lui, au final, qui parle de lui, qu'il a écrit juste avant sa mort, justement sur le fait de est-ce que t'es satisfait de la vie que t'as eue, même si elle est coupée à court en fait. Parce que voilà, il est mort pour le coup assez jeune quand même, 50 ans. Et ouais, c'est le poème qui est gravé en fait sur, même pas sur la pierre tombale, vraiment sur comment dire, sur la tombe. Sur la tombe. Et donc voilà, ça sert juste à nous mettre en place ce poème pour que quelques minutes après il soit réutilisé. Et alors c'est sympa, donc du coup ils nous font une Mr. and Mrs. Smith. Et effectivement, bon voilà, on voit le côté où chacun aurait été prêt à mourir pour l'autre. Chacun décide de viser à côté, parce qu'en fait voilà, les deux s'aiment réellement. Mais du coup Fury se barre quand même. Et j'ai adoré quand elle lui demande mais est-ce que tu m'aurais aimé sous ma vraie apparence? Et juste il répond pas. En mode lézard vert, lézard vert, lézard vert, mais lézard vert.
Mais les serveurs. Et juste, c'est bon. On le saura jamais. Tant pis pour toi, je suis tranquille. J'ai pas à te répondre à ça. Ok. Le coup d'attaque du président, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Y a rien qui disait ça. C'est un plan. Alors c'était la grande image des trailers, mais ça sort de nulle part. Alors j'imagine que c'est dans le délire après l'histoire du sous-marin. D'ailleurs vous remarquerez que son bras droit est revenu à la nage, hein. Parce que soit le sous-marin était parti pour 2 jours, soit il est rentré à la nage. On sait pas, mais ok. Donc le bras droit est de nouveau là. On nous explique pas que voilà qu'il soit rentré de sa mission en sous-marin. Donc faut croire que c'est des missions très très courtes. Et le sous-marin est juste parti le temps de pouvoir tirer sur l'avion, puis bim, ils sont rentrés direct. Moi je pensais que les sous-marins partaient pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais ok, bon, c'était une mission de 2 jours. Et donc ouais, j'imagine que c'est le côté, voilà, parce qu'il est en Russie, donc du coup ça va permettre de faire croire que c'est les Russes. Ok, mais, enfin, tu fais descendre tes hommes au sol, il y a toute une fusillade, évidemment certains de tes hommes vont se faire descendre, et quand ils se font descendre, on voit direct que c'est des Skrulls. Donc pourquoi on croirait que c'est les Skrulls, que c'est les Russes en fait? Surtout qu'il vient sous sa forme. Pour le coup, ils prennent pas des formes, je sais pas moi, de personnes des services russes qui pourraient être reconnues ou. Non, c'est Gravik en Gravik, c'est son bras droit en son bras droit. Il n'y a pas de. Puis encore une fois, il y en a qui se font abattre. Et du coup, qui se transforment en Skrull avant de tomber. Donc, même sans l'intervention de Fury, ton plan, c'est de la merde. Surtout que vous n'êtes pas si nombreux que ça. Et tu sais très bien qu'il va y avoir des renforts qui vont arriver, parce que c'est le fucking président de USA. Et effectivement, il y a plein de renforts qui arrivent. C'est pas juste Fury et Talos qui ont fait l'énorme différence, quoi. Déjà de base, vous étiez pas assez nombreux. Alors que t'as quand même des centaines de guerriers, quoi. Pourquoi t'en avais pas en embuscade de tous les côtés que... Il est naze ton plan. Il est tout pourri. Puis en plus, une fois l'intervention de Fury, même Gravik à un moment est au milieu de tout le monde quand il menace Talos. Gravik est au milieu de tout le monde et il se transforme. Il y a des soldats de tous les côtés, américains. Ils sont tous témoins qu'ils ont été attaqués par des shapeshifters. Tu fais vraiment des plans de merde. Je suis désolé, mais... Du coup, on a le président qui est enfermé dans sa bagnole. Alors, est-ce qu'il a été changé entre-temps? Est-ce que... Il reste que 2 épisodes, hein. Il reste que 2 épisodes. Alors, j'imagine que ça, c'était censé être la grosse scène d'action. Sauf qu'elle raconte pas grand-chose. On a juste... du coup, la mort de Talos, semble-t-il. Ce qui est très décevant. Parce que du coup, c'était un des très bons personnages. Donc, bon... C'est sa fille qui va le remplacer? Ouais, super. Alors, on a vu dans le trailer qu'elle va arriver sur place, hein, normalement. Parce qu'on la voit dans les trailers sur le corps, tout ça. Donc j'imagine qu'ils l'ont fait partir en mode non, c'est nul ce que tu dis papa, histoire de dire qu'elle va revenir, elle va voir son corps et que ça va être oh non, pourquoi je ne t'ai pas compris avant, effectivement la mort c'est mal et puis du coup maintenant je vais accomplir ta mission papa. J'imagine que ça va être ça, hein. Ouais, ok. Non, franchement cet épisode, il y a pas grand chose à sauver, hein. Il y a pas grand chose à sauver. C'est... Est-ce que j'ai oublié un truc important? Est-ce qu'il y a eu un truc important? Il y a tout l'échange de Fury et Roddy est une femme, Skrull, pour le coup. Et du coup, je me demande, est-ce que la femme de... Non, parce qu'on l'avait déjà vu en femme Skrull. Mais ça aurait été drôle que la femme de Fury soit un homme Skrull, pour le coup. Mais ça aurait fait gueuler plein de monde. Mais donc, ouais, en fait... Mais c'est bien, ça montre qu'effectivement, on peut pas vraiment pas savoir. Et du coup, là, effectivement, c'est une femme Skrull, en fait, qui fait Roddy. Du coup, vu qu'on la voit sous la douche et tout. Mais ouais, il y a tout l'échange. Alors effectivement, j'ai vérifié la bouteille, ça coûte plus de 6 000 balles. C'est plus de 6 000 € pour s'acheter cette bouteille. Ça donne envie de goûter un verre, ça donne pas envie de le payer. Mais waouh, c'est 6 299 €. Je l'ai trouvé la bouteille. Quand même, quoi. Ah, ça boit pas n'importe quoi le loulou. Ça gagne bien les services secrets. Alors bon, le coup du... Il y a un tracker liquide dedans. Oui, enfin Loulou, tu parles de nanotech avant, et nanotech ça aurait aussi bien fonctionné en fait, hein. Donc le fait d'avoir précisé après qu'il y avait un truc liquide dedans, il aurait pas vu à l'œil nu qu'il y avait de la nanotech à l'intérieur. Voilà. Mais bon, voilà, l'échange... ouais, on voit effectivement pourquoi ils ont abattu Maria Hill avec cette apparence-là. Ok. Et puis bon, franchement, vraiment j'ai pas grand-chose à en dire. C'était un peu chiant. Vraiment. Et c'est pas une histoire du rythme, hein, c'est pas le rythme qui me dérange.
c'est que ça raconte pas grand chose, et que ce que ça le raconte pas très bien pour le coup. Il y a quelques bons moments parce que les acteurs arrivent du coup à faire quelque chose avec une écriture qui est pas incroyable, mais ouais. Franchement, je sais pas si les 2 épisodes vont réussir à rattraper tout ça. On fera un bilan global à la fin de la série de toute façon. Bien évidemment, on va se retrouver vendredi pour parler de l'épisode beaucoup plus en détail. On reviendra un peu sur tout. Et puis comme ça permettra surtout aussi d'avoir votre avis à vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Si je devais mettre une note à l'épisode sur 10, il aurait pas la moyenne. Je mettrais un 4. 4 sur 10 pour le coup. Ça mérite pas la moyenne pour moi, parce que voilà, j'en suis sorti en mode, ok, j'ai pas grand chose à en retirer de positif, quoi. Donc, et en plus, ça risque de nous avoir enlevé Talos, qui était un des très bons personnages. Donc, et il n'y a pas Olivia Colman dans l'épisode. À partir de là, hein. Et par contre, on a plein d'Emilia Clarke. Ouais, enfin plein, un petit peu, mais trop déjà. C'est dommage, hein. Franchement, j'avais commencé très positif sur la série et bon bah voilà. Vraiment, j'ai pas envie de détester pour détester, hein. J'essaie d'être objectif, en tout cas de donner ma subjectivité le plus honnêtement possible plutôt, mais et de pas d'avoir d'a priori. Quand je peux dire du bien d'un programme MCU, je le fais. Quand j'en ai pas à dire, je vais pas inventer. Et là, pour le coup, clairement, la pente, elle est descendante. Et pas, j'aurais préféré que ce soit l'inverse. Donc c'est dommage, ça partait vraiment pas mal, mais la force est de constater que j'ai l'impression que l'atterrissage va pas être réussi. Oui, puis on a la confirmation hein, que Gravik a le pouvoir de Groot, on l'avait vu dans le trailer, rien d'incroyable à dire là-dessus. Pareil, il le fait devant tout le monde, hein, donc le secret d'avoir des super scrolls, Loulou, la discrétion vraiment qui a rien compris quoi. C'est un moment, je sais pas. Pourquoi ne pas juste avoir pris la place du président américain et déclarer la guerre? Basta, c'est réglé quoi. Enfin, à un moment... Alors je sais que c'est pas comme ça aussi simple pour déclarer une guerre, mais je veux dire, voilà, prenez les places de président des 2 pays, provoquez la situation qui amène la guerre, et puis basta, c'est réglé. Qu'est-ce que vous êtes là avec vos plans de merde, quoi? Franchement, ça n'a aucun sens. Enfin, bon, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé en commentaire, ça m'intéresse. N'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. À très bientôt. Ciao, ciao.